Bonjour, je vais faire un exercice un petit peu différent. Je vais vous montrer ce que peut faire un pro, en l'occurrence sur cette vidéo Nicolas Manzoni qui a un très bon niveau par rapport à quelqu'un comme moi qui débute un petit peu le parapente. Donc Nicolas a effectivement une voile D, mais ça ne fait pas tout, c'est aussi un très bon pilote et on va voir la différence entre lui et moi. Donc concernant l'extraction, bon, il part avant moi, mais il n'y a pas de grosse différence dans la manière de faire. On était confronté ce jour-là à pas mal de nuages. Et donc on traverse tous les deux la vallée du Grézaudan. Il arrive à une hauteur de moins de 800 mètres, Nicolas. Et donc à peu près la même hauteur que moi. Et la différence, c'est qu'il va rester au-dessous des 800-900 mètres, pendant que moi, je vais chercher à grimper au-dessus des falaises et prendre des thermiques. Donc on voit là très bien le parcours de Nicolas jusqu'au Mont Saint-Hénard, qui se fait quasiment sans aucun virage. Voilà. Hop. Et pendant ce temps, moi, alors je suis parti certes un petit peu après lui, mais j'ai pris des thermiques, je suis bien plus haut, mais je suis aussi bien plus loin. Donc je suis effectivement à 1300 mètres pendant que Nicolas était à 800 mètres, mais lui a déjà fait toute la traversée jusqu'à Grenoble. Donc voilà, il faut que j'accepte de cheminer, ce qui n'est pas évident pour moi, de cheminer le long des falaises. Du coup, Nicolas en profite pour faire des parcours beaucoup plus longs. Moi, je vais m'arrêter au Mont Saint-Hénard. Nicolas va jusqu'à la Bastille. Il en profite pour rentrer dans Beldon aussi. Et donc, on va voir où est-ce qu'il sera, comment j'arrive au Mont Saint-Hénard. Le parcours qu'il aura fait. Donc, on voit, moi, je continue à être toute ma tracée au-dessus de la sienne. Parce qu'à chaque fois, je prends des thermiques. Je joue la sécurité. Je vais beaucoup plus haut. Mais du coup, je vais aussi beaucoup moins vite. Donc j'en suis toujours dans ma progression vers le Mont Saint-Hénard, que Nicolas est au milieu de la Chartreuse depuis déjà un bon moment. Là, il est au Charmençon. Et voilà, j'ai arrêté la vidéo. Quand j'arrive au Mont Saint-Hénard, Nicolas, lui, il est en transition vers le Grand Son. Donc il a déjà fait, je dirais à peu près, comme il est à la Bastille, le double de moi en termes de distance. Donc il a une vitesse moyenne qui est tout simplement le double de la mienne environ à ce moment-là. Donc on continue. Donc là, Nicolas est aux échelles pendant que moi je traverse la vallée des Grézévodans. Et lui, il va traverser aussi en même temps. Et là, on va voir mon erreur que j'ai expliquée dans la vidéo précédente, où je suis obligé de me vacher. Et Nicolas, lui, voilà, je suis vaché là. Et Nicolas, lui, va rattaquer un grand classique, le Saint-Genis, qui fonctionne toujours, plutôt que ce que je viens de faire, qui était un peu aventureux et qui est tout simplement une erreur. C'est pour ça que je me retrouve vaché. Et ensuite, bon, il va s'amuser un petit peu dans des parcours non conventionnels, je dirais, puisqu'il traverse la vallée de Font-de-France qu'on fait rarement. Il cherche un appui au-dessus de Pinceau. Donc là, il arrive à sortir de la brise pour trouver de l'ouest. On voit comment le thermique est penché. Il reprend un autre thermique. On voit bien qu'on est dans l'ouest là. Et puis il décide volontairement ensuite d'aller à l'atterrissage. Voilà, donc ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est de montrer
la manière de voler différente entre quelqu'un qui est quasiment professionnel aujourd'hui, ou qui a beaucoup d'expérience, Nicolas, et moi qui suis encore en apprentissage dans le domaine du cross. Voilà, merci pour cette vidéo un petit peu différente. À plus tard, au revoir.